Bonjour à tous, c'est Alexandre Duhard. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir un de nos outils pour faciliter l'utilisation des 9 leviers d'engagement dans vos projets de gamification. Et ça peut être utile notamment pour faire des présentations à vos clients, à vos partenaires, ou même simplement à vos collègues en interne. Voilà, je vous propose un petit focus sur cet outil. Je vous propose déjà de vous intéresser aux 9 leviers d'engagement. Pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un concept qui décompose notre façon d'être engagé, notre façon d'être motivé de façon générale, en 9 catégories. On peut voir l'influence sociale, l'aversion à la perte, le sens. Ce sont des concepts qui sont tirés essentiellement de théories scientifiques comme la théorie de l'autodétermination, comme certains biais cognitifs, mais aussi d'expériences perso, voilà, sur des jeux vidéo, des jeux de plateau, ou la motivation de façon générale. L'idée de ce concept n'est pas de présenter une théorie scientifique unifiée, c'est pas du tout mon travail, hein, mais plutôt de créer un outil pratique pour vous aider à sélectionner les bons éléments de gamification quand vous en avez besoin, en fonction de vos projets, en fonction de vos publics. Donc l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur le volet gamification. Donc les 9 leviers d'engagement, c'est un outil très pratique pour travailler la gamification. Dans un premier temps, ça va vous permettre d'analyser les motivations de votre public cible et d'essayer de voir si c'est plutôt le sens, dans pas mal de projets écologiques par exemple c'est le cas, si c'est plutôt la possession, etc. Vous allez pouvoir également analyser ce qui est déjà présent dans l'expérience que vous proposez, parce que si vous avez déjà une expérience en place, il y a forcément des éléments qui se rattachent à certains leviers d'engagement. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu lesquels. Et ensuite, on va pouvoir se baser sur ces éléments-là pour aller encore plus loin. Et quand je dis encore plus loin, du coup, je pense notamment à en fait combler les trous dans la raquette, utiliser les gamificats pour générer des idées de gamification qui sont pertinentes. Par exemple, si vous savez que votre public est intéressé par l'influence sociale, mais que vous n'en avez pas dans l'application, peut-être qu'en piochant une carte influence sociale équipe, vous allez vous dire ah bah tiens effectivement j'aurais pu mettre en place des éléments qui se rapprochent de l'équipe, c'est peut-être une façon de traiter ça. Peut-être que si vous avez des problèmes dans l'onboarding et que compétences et maîtrise c'est quelque chose qui fonctionne bien, vous pouvez essayer de donner un coup de pouce à vos utilisateurs avec la chance du débutant. Peut-être que vous avez besoin du parcours de progression. En fait, il y a plein de cartes, 90 en tout, qui sont réparties selon ces 9 leviers d'engagement et qui vont vous permettre donc de générer des idées de gamification pertinentes par rapport à votre projet, plutôt que de vous dire les classiques points, badge, classement, barre de progression, etc. C'est ce qui marche, je les mets en place dans mon projet. Pas forcément. Si ça fonctionne pas parce que votre projet n'est pas adapté ou votre public n'est pas adapté, ce serait dommage, hein, alors qu'on a du coup les cartes qui sont là pour vous aider. Donc, une fois que vous avez déterminé que ce soit les leviers d'engagement de votre public, que ce soit ceux qui sont présents dans votre expérience ou ceux sur lesquels vous avez envie tout simplement de vous concentrer pour la phase d'idéation, si vous avez besoin de expliciter tous ces éléments de travaux que vous avez pu faire et les rendre présentables sur, je sais pas, un document de présentation ou quelque chose comme ça, qui présente vos réflexions, parce que c'est important de les transmettre aussi par vos clients, vos partenaires, votre équipe, etc., vous pouvez utiliser notre outil qui fonctionne de façon assez simple. C'est-à-dire que vous avez ici les 9 leviers d'engagement et vous pouvez leur attribuer une note sur 5. Par exemple, imaginons que l'influence sociale c'est quelque chose de plutôt important, euh, la rareté pénurie pas du tout, l'aversion à la perte un petit peu, mais pas tant que ça non plus. L'immersion, oui, bien sûr, parce que on est déjà dans une expérience assez immersive et c'est aussi ce que viennent chercher vos utilisateurs. Ben, vous pouvez vous dire, ok, on va laisser quelque chose comme ça, voilà. On met bien le focus sur l'immersion, etc. On va baisser un petit peu les autres aussi. Ben, une fois que vous avez fait ça, si vous descendez un petit peu, vous vous rendez compte que vous avez du coup le schéma ici pour le. Vous avez le schéma en fait tout simplement pour télécharger votre trou de la gamification avec les 9 leviers d'engagement. Et donc vous pouvez cliquer dessus, ouf, et ça vous télécharge automatiquement les visuels. Donc vous pouvez le réutiliser facilement pour vos projets et vos présentations. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les 9 leviers d'engagement, alors bien sûr, vous pouvez vous renseigner sur la boîte à outils de la gamification, qui est le livre que j'ai rédigé, qui parle de plein d'éléments de gamification, dont notre méthode de travail et les 9 leviers d'engagement, parce que c'est vraiment au cœur de notre façon de faire. Vous pouvez bien sûr
regardez des vidéos qu'on peut présenter sur cette chaîne YouTube parce que on a pas mal de contenus différents. Vous pouvez rentrer encore plus dedans forcément en suivant une de nos formations, soit notre formation en ligne ou nos formations en présentiel. Les 9 leviers d'engagement, comme je vous le disais, c'est vraiment incontournable, on en parlera bien sûr. Et vous avez également des outils qui sont les ressources tout simplement de notre site web qui vous permettent de travailler un peu les leviers de motivation auprès de votre public, pour travailler l'analyse de votre propre projet, etc. Donc vous avez pas mal de ressources à votre disposition, mais vous pouvez aussi faire appel à nous pour voilà, aller plus vite, être sûr de ne pas faire d'erreurs, etc. Donc n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Puis si dans tous les cas vous utilisez notre outil, faites-nous signe, ça me fait plaisir de discuter avec ceux qui utilisent nos ressources. Puis au plaisir du coup. Bonne journée.